Bien, maintenant nous avons déjà passé en revue la roue des couleurs et joué avec nos peintures. Ce que j'aimerais réaliser rapidement à présenter, c'est un paysage. J'ai esquissé un dessin ici. Il s'agit simplement d'une simple scène de rue sur laquelle figure un pont et quelques arbres. Je vais simplement la rendre légèrement abstraite, aucune précision, parce que nous voulons nous amuser, ne pas trop nous soucier de la perspective. Je veux mettre l'accent sur la couleur et incorporer une grande partie de cette couleur riche et éclatante là-dessus. Alors allons-y des marrons. Et je veux qu'ils tendent vers le rouge. Je vais donc commencer par le ciel. Je ne commence pas toujours au même endroit, j'attaque la zone que je considère la mieux adaptée, c'est une question de feeling. Et à présent, je vais juste appliquer un peu de couleur ici pour donner le ton. Encore une fois, je vais peindre très librement, appliquer de la couleur ici et là. Et bien que je dispose d'une esquisse, je ne tiens pas à m'y conformer totalement. Je peins en quelque sorte de manière intuitive, je me laisse entraîner par mon inspiration. Je vais maintenant incorporer quelques bâtiments dans cette zone. Une fois encore, comme je le disais tout à l'heure, cette peinture est très transparente et je peux donc encore apercevoir mon esquisse à travers la toile. Je vais donc appliquer une couche un peu plus épaisse là. J'ai créé un pont qui entoure en quelque sorte une rue étroite très animée et j'aime sa direction parce qu'elle vous absorbe à l'intérieur de la toile puis vous dirige vers l'extérieur. J'ai ensuite intégré ici quelques arbres pour vous ramener au sein de la toile. On ne doit pas jamais envoyer le spectateur totalement en dehors de la toile. Il vaut mieux incorporer différents éléments, ça et là, au sein de la toile, comme pour simuler l'intérêt du spectateur en différents points, et les couleurs et les formes, tout cela doit permettre de le tenir occupé. Disposons maintenant quelques-uns de ces arbres. Et bien qu'il s'agisse d'une toile abstraite, je dois tout de même penser à ma source de lumière. Ma lumière va provenir de cette direction de manière à ce que le côté plus clair des arbres soit ici. Et je dispose le plus foncé ici, ce qui fonctionne également car c'est une zone calme de la toile. Je ne veux pas que le regard du spectateur soit dirigé ici, je veux qu'il regarde là. Je vais donc ternir un peu cette zone. Sur mon esquisse figure une personne. Je ne suis pas certaine de vouloir la garder. Il suffit d'appliquer la peinture légèrement pour obtenir cette couleur sur la toile. J'effectue un contrôle rapide, je ne veux pas que ce pont soit précisément au centre de la toile. Il convient toujours de réfléchir à votre composition. J'ai donc un espace plus large ici et plus petit ici. C'est juste au-dessus du centre. Là encore, comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas de noir sur ma palette parce que je préfère mélanger mes couleurs foncées. Cela les rend beaucoup plus éclatantes, on obtient simplement des formes irrégulières et abstraites. Beaucoup de couleurs là-dessus. Atténuez légèrement cette zone foncée un peu plus. Je dispose de ce vert émeraude et souvenez-vous, le soleil éclaire dans cette direction, je veux donc obscurir cette zone. Pour cela, je vais sélectionner la couleur qui figure sur le côté opposé de la roue, sélectionner le rouge et ajouter un peu de ceci. Vous voyez comme cela le fonce et le ternit. Attaquons à présent les bâtiments. Je ne sais pas vraiment dans quelle mesure je souhaite les détailler, ou si je préfère reproduire des formes plus abstraites. Je veux simplement reproduire ce sentiment d'animation, les formes et les mouvements. Les maisons, les rues bondées d'un petit village. Je vais ensuite adoucir légèrement mon ciel. Je commence maintenant à obtenir de nombreux jaunes et oranges, les couleurs que je souhaitais. Toutefois, pour adoucir certaines d'entre elles sur quelques zones, je vais devoir y ajouter des bleus, un peu de violet. Voyons voir, j'incorpore les toits sur... Je marque une courte pause et je recule pour jeter un œil à ma toile. Il est toujours bon de prendre du recul et d'évaluer où vous en êtes. Et je dois maintenant vous faire remarquer que l'on atteint une phase de blocage et les peintures passent inévitablement par une phase de laideur.
J'appelle ces phases des phases de laideur car elles se produisent lorsqu'on est en quelque sorte bloqué et on n'est pas certain de la direction que l'on souhaite suivre, mais l'on sait qu'il y a du potentiel. On travaille toutefois encore sur tous les détails. Tous les artistes passent par cette phase. Il suffit de la franchir et c'est précisément ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Franchir cette étape et observer le résultat. Je vais peut-être apporter quelques modifications. J'ai de nombreuses courbes, quelques lignes seraient ainsi souhaitables. On a maintenant les bâtiments, on ajoutera plus tard les briques. J'ajoute cette couleur plus froide sur le sol de sorte à compenser en partie la chaleur, mais je ne veux surtout pas perdre cette chaleur car c'est une journée ensoleillée. Je fais donc plusieurs essais pour obtenir le degré de froideur approprié. J'ajoute un peu d'orange ici pour que la couleur reste moins éclatante tout en étant un peu plus chaude. Je le voulais vert et c'est un peu clair à l'arrière. Il est au loin et les éléments éloignés apparaissent ternes, moins éclatants, moins précis. On ne perçoit pas de lignes ou de détails fins. J'ai ajouté un peu de blanc ici, bien que j'obtienne davantage de couleurs de type pastel que je ne le souhaitais, ce qui signifie qu'il me faille ajouter plus de couleurs et moins de blanc. Je pense que je vais donner un peu plus d'éclat à mon ciel et à mes bâtiments. Essayons avec un jaune pur. Zut, j'ai emporté un petit peu de bleu ici. Il suffit de l'essuyer et d'essayer une nouvelle fois. Je vais laisser cette fenêtre parce que je ne suis pas certaine que cela me plaise ici. Je peux en laisser une partie. Donc je vais maintenant essayer d'ajouter un peu plus de couleur et plus de texture ici. J'essaye d'ajouter un peu plus d'éclat avec les couleurs par-dessus et je dois ajouter une ombre là où se termine le pont. Et je la couche contre le rouge. J'ajoute la lumière sur les côtés des arbres. Une source de lumière les éclaire sur les côtés. Et je viens juste de perdre le haut de cet arbre. C'est assez simple de le reproduire à nouveau. Ce que j'avais décidé ici était ce pont qui dessine une sorte de cercle. Mais je n'aime pas trop qu'il revienne parce qu'il en ressort un sentiment d'obstruction et je ne veux pas que vous fermiez dans ce coin-là. Il prêterait mieux à inviter votre regard. J'ai incliné cela légèrement parce que je veux m'assurer de n'avoir aucune ligne droite. Mon premier instinct était de reproduire des lignes droites, mais cela n'est pas conseillé, en particulier sur une version abstraite comme celle-ci. Je vais donc incorporer différents types de lignes et formes et ma toile sera quasiment achevée. Il peut s'avérer intéressant de réaliser des productions avec ou sans modèle,
Mais il est également stimulant d'oser et d'essayer de nouveaux formats. Testez une manière de peindre que vous n'avez jamais encore osé aborder auparavant et vous apprendrez toujours quelque chose. Bien. Et c'est tout ce que je vais faire sur cette toile pour aujourd'hui. Il faut encore la travailler, mais il ne s'agit là que d'une expérience. Je voulais simplement reproduire une scène sans modèle sous forme abstraite et faire quelques essais. Et c'est aussi ce que je souhaite que vous fassiez avec vos peintures. J'aimerais que vous expérimentiez et que vous vous amusiez. Le résultat n'est pas toujours formidable, mais ce n'est pas grave. Alors osez et amusez-vous.